الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc le rappel d'aujourd'hui, Inch'Allah, sera au sujet des profits de baisser son regard. Des profits et des bienfaits qu'il y a derrière le fait de baisser son regard. Et le but de baisser son regard n'est pas simplement de le baisser pour rien en fait. Tu vas le baisser, ce n'est pas simplement un ordre d'Allah Azzawajal que tu vas faire et qu'il n'y a pas de fruit après. C'est que tu vas vivre un paradis intérieur. Tu vas vivre un bonheur intérieur. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah disait Ma yaf'alu a'da'i bi fa inna jannati fi qalbi. Que peuvent me faire mes ennemis? Car mon paradis se trouve dans mon cœur. Fa in qataluni kanat li shahada. S'ils me tuent, ce sera un martyr pour moi. Wa in taraduni kanat li siyaha. Et s'ils m'expulsent, ce sera pour moi du tourisme, je visiterai d'autres pays. Wa in sajanuni kanat li khulwatan. Et s'ils m'emprisonnent, ce sera pour moi un moment de solitude avec Allah Ta'ala. Donc al-jannatul mu'min dans ce bas monde, c'est le bonheur intérieur. Et c'est pour ça que certains anciens disaient Masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma dhaqu atyab ma fiha qila wa ma atyab ma fiha qala ma'rifatu Allah wa mahabbatuhu wal qurbu minhu wal unsu bihi. Donc certains anciens disaient pauvres sont les gens de ce bas monde, c'est-à-dire les gens qui sont attachés au plaisir de cette dunya. Ils ont quitté ce monde sans goûter au plus grand plaisir qui est en cette dunya. Ils ont dit quel est le plus grand plaisir et le plus grand délice, c'est la chose la plus délicieuse qui est en ce bas monde. Il a dit la connaissance d'Allah, son amour, se sentir proche d'Allah et se sentir familier avec Allah Azzawajal. Lorsque tu es seul, tu es mieux que lorsque tu es avec les gens, parce que quand tu es seul, tu te retrouves un moment avec Allah. C'est pour ça chacun d'entre nous dans la journée, Inch'Allah, il faut qu'il trouve un moment où il se retrouve seul, que ce soit dans la mosquée ou dans sa chambre, il s'enferme, mais un moment seul avec Allah, où il s'efforce de faire ses adhkar, d'invoquer Allah, de faire du zikr. Chacun d'entre nous, il doit essayer d'avoir un moment au moins dans la journée. Et c'est pour ça que certains anciens, certains salaf salih, lorsque le jour se levait, ils étaient tristes. Ils étaient tristes parce qu'ils allaient rencontrer les gens, et le soir, ils étaient avec Allah Ta'ala. Donc chacun, il doit essayer d'avoir un moment de khulwa et de solitude avec Allah Ta'ala. Et aujourd'hui, de même, ce paradis, ce bonheur intérieur qu'on se doit de chercher à vivre, il est dû au fait que l'humanité aujourd'hui, elle a tout fait pour développer toutes les formes de plaisir, pour assouvir les plaisirs. Elle a développé toutes les formes de désir et de plaisir charnel, et en même temps, elle a fait quoi? Elle a donné toutes les voies et tous les moyens, elle a ouvert toutes les portes pour les assouvir. Que ce soit permis, que ce soit interdit, peu leur importe. Et le seul qui est exclu de ça, c'est le musulman, qui sait que cette dunya n'est pas une finalité en soi. Il sait que cette dunya n'est pas une finalité en soi. Mais c'est pourquoi le croyant cherche toujours à semer pour l'au-delà, car il sait que la demeure dernière, que dans l'au-delà il trouvera ce que son âme désire, sans pour autant perdre l'amour de son Seigneur. Donc le croyant, il sème ici, parce qu'il sait que ce qu'il désire au fond de lui, il l'aura dans l'au-delà. Qu'est-ce que veut dire la parole d'Allah? وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ. Qu'est-ce que ça veut dire? وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. Mais que veut dire سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est leur da'wa. C'est que fait le Jannah, tu as un grand palais, mais c'est des choses qui sont inconcevables aujourd'hui. C'est simplement les noms qui se ressemblent, mais les réalités sont différentes. Et puis tu vois tes ouvriers, ils sont là en train de travailler. Quand tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce que tu dis? Subhanaka Allahumma. Et puis elle te vient. Dès que tu as besoin d'une chose, tu reconnais la grandeur d'Allah Ta'ala. Et la chose elle te vient automatiquement. Fa subhanallah al-azim. Tu dis Subhanaka Allahumma, ça y est, elle est arrivée. Donc le seul qui est exclu de ça, qui peut être épargné de ce châtiment, qui est de vivre tout le temps dans cette recherche de désir mondain, c'est le musulman qui sait que cette dunya n'est pas une finalité en soi. C'est pourquoi le croyant cherche toujours à semer pour l'au-delà, car il sait que la demeure dernière, il y trouvera ce que son âme désire, sans pour autant perdre l'amour de son Seigneur. Parce que fit dunya, pour obtenir ce que ton âme désire, t'es obligé le prix à payer, c'est quoi? Perdre l'amour d'Allah. Et donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Dans cette dunya, tu sais pas réunir entre les deux. Mais dans l'au-delà, Inch'Allah, tu sais réunir entre les deux. Dans l'au-delà, tu sais
Dans l'au-delà, tu sais réunir entre tes désirs, ce que tu souhaites au fond de toi, et et l'amour d'Allah Ta'ala. Mais dans cette dunya, tu ne sais pas. Si tu prends l'un, c'est comme il fut dit, ad-dunya wal akhirah, c'est comme deux épouses d'un même mari, mais qui se détestent les unes les autres. Si tu viens satisfaire l'autre, tu vas rendre l'autre mécontente. Si tu satisfais dunya, tu vas perdre l'au-delà. Si tu satisfais l'au-delà, tu vas perdre dunya. Ce que je veux dire par perdre dunya, dans ton cœur, pas dans tes mains. Tu peux l'avoir dunya dans tes mains, mais tu l'auras pas dans ton cœur. Mais si tu as l'akhirah dans ton cœur, tu peux avoir dunya dans les mains, mais tu n'auras jamais dunya dans le cœur. Mais si tu as dunya dans le cœur, tu peux faire des actes qui ressemblent à des actes de l'akhirah extérieurement, mais ils ne sont pas dans ton cœur, tu ne pourras jamais réunir entre les deux. La demeure dernière s'y trouve, dans la demeure dernière, il s'y trouve beaucoup de choses que nous connaissons, mais seulement dans la nomination. Quant à leur réalité, seul Allah connaît leur valeur. Dans l'au-delà, il y a des touffahs, il y a des pommes, il y a du lait, il y a du miel, mais c'est que les noms qui se ressemblent. Mais si jamais tu venais à les voir, tu n'oserais même pas penser à ce qu'il y a. Comme il dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il disait, si une femme du paradis elle venait à regarder sur terre, elle illuminerait l'espace qui est entre les cieux et la terre. Et si elle crachait dans la mer, la mer deviendrait sucrée. Subhanallah al-azim. Et juste une parenthèse, pour quelle raison dans le Coran, il n'a jamais été fait mention des plaisirs qu'attendent les femmes dans l'au-delà. Parce qu'en général, les femmes ont honte. Donc Allah Azza wa Jalla ne leur n'a pas mentionné, mais il les attend. C'est-à-dire ce que leur âme désire, ils l'auront dans l'au-delà, Inch'Allah, tant que ce n'est pas dans l'interdit. L'humanité a développé donc tout ce qu'on puisse imaginer pour assouvir les désirs, et parfois même animal. Les désirs de l'âme et parfois même animal. La femme est devenue une marchandise à vendre. Aujourd'hui, lorsque tu vois une pub de sous-vêtements, c'est une femme qui est à côté. Et aussi une pub pour chocolat. Donc que ce soit le chocolat ou le sous-vêtement ou la voiture ou la glace, ce que tu peux imaginer, toujours une femme à côté. Donc la femme est devenue une marchandise qu'on vend. Elle a une valeur. Face à cette situation, il est important de rappeler les profits de baisser son regard, pas simplement face aux interdits, mais face aux plaisirs et bienfaits qu'Allah a donnés aux non-croyants et aux mouchriquins dans ce bas monde. C'est-à-dire que ton cœur ne doit pas s'attacher à ces plaisirs-là. C'est pas simplement baisser ton regard face aux femmes qui sont mal habillées. Non, c'est aussi bien baisser ton regard face aux plaisirs qu'Allah a donné aux kuffars. Et dans le sens de baisser ton regard, que ton cœur ne s'y attache pas. Et que tu sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Non par amour pour eux. Donc Allah leur a donné ses bienfaits, non pas par amour pour eux, mais afin qu'il n'ait aucune excuse dans l'au-delà et qu'ils ne puissent demander dans l'au-delà la récompense de leurs bonnes actions accomplies sur terre. Exemple, un médecin, par exemple, les médecins sans frontières ou de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, ces médecins-là, ils œuvrent, ils agissent, mais ils ont le fruit de leur récompense. Ils ont le fruit, ils ont la renommée. Ils ont plein de choses, ce qu'ils souhaitent obtenir, ils l'ont en partie. Pourquoi Allah leur donne? Est-ce que c'est par amour pour eux? Non, c'est pas par amour pour eux. C'est qu'Yawm al-Qiyamah, ils n'auront rien à demander pour ce qu'ils ont fait. Ils ont fait du bien, ils doivent être récompensés pour ce bien. Mais Allah leur a donné dans le dunya, pour que dans l'au-delà, il n'ait rien à demander. Donc face à cette situation, il est important de rappeler les bienfaits de baisser son regard. Et les dangers des images et des photos interdites, des dévoilements et de l'embellissement de l'interdit. Imagine-toi qu'un jeune aujourd'hui, qui a par exemple cru en Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et a réalisé le tawhid dans la théorie, à cause de ce qu'il voit, lorsqu'il cherchera à se marier, il aura très difficile à être satisfait, à cause de ce qu'il a vu, car il cherche la même chose que ce qu'il a vu. Donc pour qu'il soit satisfait, c'est quasi impossible, à moins qu'il se repente à Allah, sinon il aura très très difficile à être satisfait. Donc ces choses-là dont il ne s'est pas repenti, il aura très difficile il aura très difficile à débarrasser son cœur de ces choses-là, sauf s'il se repentit. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla dit At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. Wat-tayyibuna نعم الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبون. Donc je répète le verset, les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes.
les mauvaises femmes ou mauvais hommes et les mauvais hommes ou mauvaises femmes. Donc le mauvais ne sera satisfait que d'une mauvaise femme comme lui. Quant à la femme qui est bien, elle ne pourra pas être satisfaite de lui, elle ne pourra jamais le satisfaire. Quoi qu'elle fasse, elle ne pourra jamais le satisfaire. Sois donc bon au fond de toi. Sois pur et tu seras satisfait dans ta vie. Tu seras satisfait et satisfera et vivras une belle vie dans tous ses sens. Une belle vie ne signifie pas que tu ne vas pas avoir d'épreuves, mais ces épreuves sont là pour t'éduquer et te purifier. Donc Allah Ta'ala dit وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. Le mauvais donc ne sera satisfait que d'une mauvaise femme comme lui. Quant à la femme qui est bien, elle ne pourra pas être satisfaite de lui, elle ne pourra pas le satisfaire. Tu seras satisfait, satisfera et vivras une belle vie quand tu baisseras ton regard et tu te contenteras de ce qu'Allah t'a donné. Tu seras satisfait, satisfera et vivras une belle vie dans tous ses sens. Mais lorsqu'on parle de belle vie, on ne veut pas dire que tu ne seras pas éprouvé. Mais ces épreuves sont là pour t'éduquer et te purifier, pas pour te rabaisser. La première faïda parmi fawaïd Rabb al-Basar, هو تخليص القلب من حسرة من الحسرة. تخليص القلب من الحسرة. Purifier son cœur et le débarrasser des douleurs et des souffrances de la tristesse. Par exemple, dans le danger de la télé, qu'est-ce que c'est? C'est que la personne ne sera jamais satisfaite de ce qu'Allah lui a donné. Une fois, il tombe sur une pub avec des voitures, des villas, des chambres à coucher. Une fois, l'homme voit une chanteuse ou une actrice, où il est en train de regarder le journal et puis il tombe sur la présentatrice qui, ce jour-là, s'était fait un peu belle. Donc, puis il se retourne vers sa femme qui a le malheur d'avoir été négligente ou non, et voilà que le frère est dégoûté à vie. Et que la tristesse ronge son cœur à cause justement de ce qu'il a vu. Et aussi bien que ta femme, aussi bien toi que ta femme, vous allez être rongés intérieurement. Toi à cause de la présentatrice, et elle par exemple entre une pub à une émission pour les animaux et une autre émission, elle a vu une publicité de caleçon là comme on voit aujourd'hui, sous-vêtements, ou une publicité pour je ne sais quoi. Et voilà qu'elle se retourne vers toi et puis bon, tu as eu le malheur de ne pas mettre un peu de parfum et tu sens pas très bon et puis il y avait une publicité pour Adjaro et puis voilà, t'es foutu maintenant. Elle va pas être bien et tu vas pas être bien. Elle va pas être bien et tu vas pas être bien. Donc aussi bien toi que ta femme, vous allez vous ronger intérieurement. Toi à cause de la présentatrice et elle à cause de la personne qui faisait la pub pour les sous-vêtements ou autre, qu'elle a aperçu entre une émission sur les animaux pour tes enfants ou autre chose, tu vois. Le danger est que l'homme finira par détester sa propre vie et être mécontent de ce qu'Allah lui a destiné. C'est ça le danger. Le fait de ne pas baisser le regard, le premier danger, c'est que tu ne vas pas être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Toujours te demander plus. Mais si jamais tu viens à baisser ton regard, là tu es content de ce que tu as, tu dis Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mais si tu es tout le temps là en train de regarder autre chose, et la femme quand tu sors en train de regarder une revue sur les maisons à coucher, sur les chambres à coucher, ou sur les salons, les nouveaux salons ou autres, ben, elle va voir le vieux salon que tu lui as ramené. Elle va rentrer, bon, il ne faut pas t'étonner que tu te prennes la tête avec elle en rentrant. Elle va rien te dire, elle va pas te dire c'est pourquoi. Mais il ne faut pas oublier que tu as le travail. Elle voit la chambre à coucher, elle n'est pas terrible, les habits qu'elle a, c'est pas terrible. Et puis elle voit, elle est en train de tourner sur la redoute, voir qu'est-ce qu'il y a. Elle a reçu le jour, elle a revu la redoute. Mais c'est fini pour toi, mon frère. Ça va être une vie vraiment malheureuse. Ça va être la tristesse qui va ronger son cœur et ronger la tienne. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les deux, vous n'allez rien vous dire, mais tous les deux, vous allez être mécontents l'un de l'autre. Jusqu'au jour, et boum, ça explose. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais à la suite de ça, on aura d'autres torts à se faire. Qu'à qui? Qu'à soi-même, c'est de notre faute. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Et ce qui vous touche comme malheur et comme calamité, comme problème, c'est à cause de ce que vous avez fait vous. Et c'est pourquoi Allah, par sa bonté et sa sagesse, a dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Et dit aux croyants de baisser le regard et garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. C'est plus pur pour eux.
Donc Allah, par sa bonté, sa sagesse, il a ordonné ça. Et puis c'est pas fini. Allah dit aussi وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Et pour les croyantes, il dit aux croyantes de baisser leur regard et garder leur chasteté. La manière de garder sa chasteté, c'est de baisser son regard. Et baisser le regard ne consiste pas seulement à le baisser face aux femmes qui sont mal habillées, mais son sens est bien plus vaste. Allah Ta'ala nous dit وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Et ne tends point les yeux vers ce que nous avons donné comme jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor et établissement de la vie présente. Donc ce qu'Allah leur a donné, ne t'attarde pas sur ces choses-là, ne t'intéresse pas à ces choses-là. Donc si tu te mets dans une situation délicate et que tu en souffres, tu n'auras qu'à blâmer ta propre personne. Après, tu ne pourras faire de reproches qu'à toi-même. Et chacun de tes regards, sache que le shaitan en profitera pour affaiblir ton cœur. Et pour travailler, ramener ses tristesses et ronger ton cœur. Par exemple, celui qui ne s'attache pas à autre que sa propre épouse, et ne balade pas son regard à gauche à droite, il sera satisfait de son épouse. Et celui qui passe son temps à feuilleter les revues d'intérieur, ou celle qui passe son temps à feuilleter les revues d'intérieur de maison, celle qui ne passe pas son temps à faire ça, elle sera amplement satisfaite de son propre intérieur et de son appartement et de sa maison, elle sera heureuse. Le deuxième bienfait de baisser son regard, c'est qu'Allah fera naître an-nur wa ishraqan fi qalbik. Allah fera naître une première lumière dans le cœur qui apparaîtra sur le visage, dans le regard et les yeux et les membres. Allah Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma disait Inna lil hasanati nuran fil wajhi wa nuran fil qalb. Il disait la bonne action a comme fruit une lumière sur le visage et une lumière dans le cœur. Le plus important est cette lumière dans le cœur qui est à l'origine du reste. Le plus important c'est cette lumière dans ton cœur qui est à l'origine du reste. Et c'est pour ça Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné comme méfait et conséquence des actes de désobéissance la zulma, l'obscurité intérieure qui ronge ton cœur et finit par le détruire. L'un des plus grands méfaits de la désobéissance d'Allah Ta'ala, c'est la zulma, l'obscurité qui ronge ton cœur et dans laquelle tu vis et qui fait que tu es malheureux dans ta vie. Beaucoup se plaignent de cette obscurité qui implique la peur, le sentiment de malaise. Ils peuvent même entendre des bruits et des voix. Mais c'est quoi? C'est à cause de quoi tout ça? Cette zulma, cette obscurité qui est dans le cœur. Et qui est à cause de quoi? Qui est le fruit de quoi? Des péchés justement, de la désobéissance d'Allah. Et contrairement à ça, l'obéissance fait naître grâce à Allah. Allah fait naître par l'obéissance une lumière dans le cœur. Allah fait naître une lumière dans le cœur. Et parmi les manières d'illuminer son cœur, tu vas le repentir. Allah Ta'ala dit أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort, il n'avait pas de vie, son cœur était mort, puis nous l'avons ressuscité et nous lui avons établi pour lui, nous lui avons donné une lumière par laquelle il marche entre les gens, est-ce que celui-ci est semblable à celui qui vit dans des ténèbres dont il ne pourra jamais sortir? Est-ce que celui qui était mort, puis nous l'avons ressuscité, établi pour lui, et nous lui avons donné une lumière, une nour, par laquelle il marche entre les gens, est-ce que celui-ci est semblable à celui qui vit dans des ténèbres dont il ne sortira jamais? La deuxième manière aussi d'illuminer ton cœur, c'est le Coran. Plus tu apprendras du Coran, et plus ton cœur s'illuminera. Plus tu apprendras du Coran, plus tu apprendras du Coran et plus ton cœur s'illuminera. Et la troisième manière d'illuminer son cœur, Raddul Basar, baisser son regard. Car il y a une voie, un chemin entre le cœur et le regard. C'est pourquoi celui qui laisse traîner son regard partout verra son cœur s'assombrir, qu'Allah nous en préserve. Quand tu laisses ton regard traîner partout, ton cœur va devenir sombre. Lorsqu'on te fait le rappel d'Allah, il n'y a plus rien, ton cœur est insensible. Et tu verras que subhanallah al-azim, Allah par sa bonté, par sa sagesse et par sa rahma, il fait que lorsque tu t'efforces de baisser ton regard, une parole, ittaqillah, ça fait trembler ton cœur, bifadlillah azza. Alors qu'avant, c'était tout un discours, ça ne faisait rien. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est ça la place. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, disait
Là, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Fawaid, à la fin de son livre, il dit تدبرت في أحوال التوفيق والخذلان ألها من سبب. J'ai médité sur la réussite qu'Allah donne à certains. Et d'autres, il ne leur donne pas la réussite, ils font qu'échouer dans leur vie. Est-ce que ça a une cause? Parce qu'il y a des règles dans ce monde qui font que ces règles-là, c'est des règles universelles qui ne varient pas. Est-ce que ça a une cause, la réussite et l'échec des gens? Est-ce que ça a une cause? ألها من سبب. Il dit فرأيتها صلاحية المحل. صلاحية المحل. Que ton cœur soit prêt et soit disposé à accepter la rahma d'Allah qui descend sur lui. ورحمة الله ونور الله الذي يتنزل على القلب أن يكون قلبك صالحا لإنزال وتنزيل وأن تنزل عليه رحمة ربي. تدبرت في أحوال التوفيق والخذلان هل لا من سبب فرأيتها صلاحية القلب صلاحية المحل. Que le cœur soit disposé à accepter cette miséricorde de cette lumière. Donc il y a une voie entre le cœur et le regard. C'est pourquoi celui qui laisse traîner son regard partout verra son cœur s'assombrir, qu'Allah nous en préserve. Et dès lors que le serviteur fera de son regard un moyen de tadabbur, de méditation et de tafakkur sur la grandeur d'Allah, sur ses versets, l'ayat, sur la sira, la biographie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il réfléchit, son regard il est en train de voir un arbre par exemple, une racine, il est en train de voir une créature parmi les créatures d'Allah azza wa jal, et il médite dessus, et il dit subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est la plus grande des doigts. Si elle était mise sur une balance, elle est sur la terre dans notre balance, là, alhamdulillah serait plus lourd. Tu te rends compte? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et lorsqu'il a un problème, il se rappelle ce qu'a dit Ibn Mas'ud radiallahu anhu lorsqu'il a dit la hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire la tahwila min al-ma'siyati ila ta'a illa bi quwwatillah. On ne peut changer de la désobéissance à l'obéissance que par la puissance d'Allah. Et quand il dit la hawla wa la quwwata illa billah, il médite à la situation dans laquelle il est. Par exemple, il est malade, il veut être en bonne santé. Il dit la hawla wa la quwwata illa billah, dans le sens où je ne pourrais pas changer de l'état dans lequel je suis vers l'état que je souhaite que par la puissance d'Allah. Il désobéit à Allah, il n'arrive pas à lui obéir. Il dit la hawla wa la quwwata illa billah, en ayant le sentiment intérieur que seul Allah pourra l'aider à lui obéir. À ce moment-là, wallahi, sa vie va changer. Parce qu'il s'en est remis à Allah. Donc il dit subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sunan Tirmidhi, kalimatan khafifatan ala al-lisan, deux paroles qui sont lourdes, qui sont légères sur la langue, thaqilatan fil mizan, qui sont lourdes sur la balance, habibatan ila ar-rahman, qu'ar-rahman Allah ta'ala aime, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, qui signifie pureté à toi, ya Allah, de toute ressemblance à tes créatures. Pureté à toi, ya Allah, de toute injustice. Pureté à toi de toute qualité d'imperfection. Pureté à toi de toute imperfection dans tes qualités, dans ta grandeur et dans tes qualités de perfection. Wa bihamdihi, ça veut dire, c'est pureté à toi, ya Allah, et quoi que quel que soit ton agissement vis-à-vis de nous, tu remercies, tu mériteras toujours alhamd, les louanges. Pour quelle raison? Car quoi que tu fasses, soit tu vas te comporter avec nous par ta justice, et à ce moment-là on va payer ce qu'on a fait, soit par ta miséricorde, et là à ce moment-là tu vas nous pardonner. C'est ça que signifie subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Walhamdu huwa as-sana'u 'ala Allah, huwa al-ikhbaru 'anillah ma'a ar-rida, ma'a mahabbatihi wa ar-rida bihi. Alhamdulillah, qu'est-ce que ça veut dire alhamd? Louange. C'est que tu informes au sujet d'Allah, tu remercies Allah tout en l'aimant intérieurement et en étant satisfait de ce qu'il t'a décrété. Donc tu dis subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. À ce moment-là, tu verras ton cœur s'illuminer. Et si le cœur s'illumine, il se sentira bien. Et lorsqu'il sera seul avec Allah, et sentira la proximité d'Allah. Lorsque le cœur s'illumine, il sera bien. Et lorsqu'il sera seul, il se sentira bien. Parce qu'il est avec qui? Il est avec Allah. Al-Habib al-Awwal, le premier être. Celui qui est le fruit, celui qui est la cause de toutes choses, Al-Hayy al-Qayyum, celui par lequel subsistent les cieux et la terre. Et à ce moment-là, son visage s'illuminera et ses paroles porteront une lumière, une nour qu'elle n'avait pas auparavant. Et ses paroles porteront une lumière, une nour qu'elle n'avait pas auparavant. Et des choses qui étaient difficiles deviendront faciles par la permission d'Allah Ta'ala. Et si tu veux que tes paroles dans la défense
Ça c'est un point très important. Si tu veux que tes paroles et tes efforts dans la défense et le soutien du tawhid d'Allah et de la religion d'Allah et la mise en garde contre le shirk et l'adoration du tarout aient un impact et portent la lumière d'al-haq, de la vérité, baisse alors ton regard mon frère. Baisse alors ton regard de ce qu'Allah interdit et des plaisirs dans lesquels Allah a mis les mécréants et les pervers et les désobéissants. Si tu veux que tes efforts pour la religion d'Allah, pour défendre la religion d'Allah, portent une lumière et puissent arriver au cœur des gens, parce que ce qui sort du cœur va droit au cœur, mais ce qui sort de la bouche ne dépasse pas les oreilles des gens. Si tu veux que ça se passe, baisse ton regard alors mon frère. Et illumine ton cœur pour que ton visage, tes paroles et tes membres soient illuminés. Et à ce moment-là, tu auras une lumière dans toute ta vie. Et à ce moment-là, tu vivras un paradis sur terre avant le paradis dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim rahimahullah, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Inna al-abrar la fi na'im, les pieux seront dans un délice. Ibn al-Qayyim dit seront dans un délice, pas que dans l'au-delà, fi dunya, dans la période intermédiaire al-barzakh et dans l'akhirah. Dans les trois périodes, ils seront dans un délice et vivront un délice. Inna al-abrar la fi na'im fi dunya wa 'alam al-barzakh wa fi al-akhirah. Et maintenant, concrètement, comment maintenant tu peux baisser ton regard? C'est en t'occupant, mon frère. En t'occupant de choses utiles à chaque instant et autant que possible. Par exemple, la lecture du Coran, que tu as avec toi un Coran, ou Hisn al-Muslim, par Hisn al-Muslim, la stade du musulman, où tu t'efforces d'apprendre au moins un dhikr par jour. Au moins un dhikr. Tu essaies d'avoir, par exemple, un livre de hadith. Tu lis un hadith par jour, tu médites dessus. Tu dis qu'est-ce que je pourrais profiter, qu'est-ce que je pourrais tirer de ce hadith. Tu ne déduis pas de toi-même, mais tu essaies il y a des hadiths que tu comprends en lisant soi-même. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhu, Sibti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rihanatuhu, il rapporte, il dit Sami'tu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ou ta'allamtu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Abandonne ce sur quoi tu as un doute vers ce sur quoi tu n'as pas de doute. Ça, mon frère, ce hadith-là, tu le comprends facilement. Tu le médites et tu vois dans ta vie tous les jours. Ça, y a un doute, ça, y a pas de doute. Je le fais. Mais non plus, il ne faut pas que tu rentres dans la psychose. Donc, tu vas voir quelqu'un à qui Allah a accordé plus de savoir que toi. Tu lui dis, voilà, dans telle et telle situation, et qu'est-ce que je dois faire? Mais tu essaies de méditer sur ce hadith-là, puis tu essaies d'apprendre la science. Tu fais comme qui? Comme ton père Adam, alayhi salam. C'est le premier à avoir fait talab al-ilm. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit à Adam, va vers le malaïka, ils vont t'apprendre la tahiyya, la salutation de toi et de ta progéniture. Et il a été vers talab al-ilm. Et le second à avoir fait talab al-ilm, c'est qui? C'est Moussa alayhi salam, lorsqu'il a été vers le Khidr. Lorsque quelqu'un a posé la question à Moussa, ya Moussa, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus savant sur toi sur terre? Il a dit non. Et c'est là qu'Allah lui a fait le reproche. Il a dit à Moussa, il y a l'un de nos serviteurs qui a plus de connaissances que toi. C'est lui dans certaines choses a plus de connaissances que toi. Et il lui a dit, va le voir, tu le rencontreras à tel et tel endroit. Et il a été rencontré le Khidr, comme dans Surat al-Kahf. Donc Moussa alayhi salam, le deuxième à avoir fait talab al-ilm, avoir fait al-rihla, avoir voyagé pour faire talab al-ilm. Donc c'est à nous d'essayer d'apprendre, d'essayer de faire l'effort d'apprendre. Donc de t'occuper d'abord par des choses utiles. Et un Coran avec toi, tu médites dessus. Et un Hisn al-Muslim, tu apprends les afkar, tu apprends un dhikr par jour. Par exemple, tu apprends que lorsque tu reçois des invités, il y a un hadith sahih rapporté par Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha. Tu dis Allahumma inni as'aluka min fadlika wa Allahumma inni as'aluka min rahmatika wa fadlika fa innahu la yamliku illa ant. Ya Allah, je te demande de tes bienfaits, de ta miséricorde, car nul ne possède ces bienfaits et cette miséricorde que toi. Quand tu reçois des invités qui disent ça, et Allah il va te mettre dans la nourriture que tu leur poses. Donc tu essaies d'apprendre tous les jours un dhikr. Et deuxièmement, tu médites sur la création d'Allah pour en tirer des leçons et se rappeler des bienfaits d'Allah sur toi. Comme ça, tu vas t'occuper. Et là, tu vas pouvoir arriver au stade de baisser ton regard. Le troisième bienfait, et par lequel, Inch'Allah, on va terminer, de baisser son regard, c'est al-firasa, l'instinct. Et il y a un hadith sur lequel il y a une divergence sur son authenticité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Prenez garde à l'instinct du croyant, car il regarde et il observe les choses par la lumière d'Allah. Al-firasa, c'est bien plus que l'intelligence, c'est une nour, c'est une lumière. Car sache une chose, c'est que les fitnes traversent ton cœur et les désobéissances que tu as envie de faire traversent ton cœur jour après jour. Et ils lui sont présentés. Et si ton cœur vient à les accepter et s'abreuver de ces désobéissances, de ces fitnas,
alors naîtra dans son cœur un point noir. Et s'il refuse cette fitna, cette désobéissance, et s'en éloigne, naîtra un point blanc dans son cœur. Jusqu'au moment où les cœurs deviendront soit blancs, et aucun acte de désobéissance ne lui fera de mal, ou aucune tentation ne lui fera de mal, ou soit noir, et il ne reconnaîtra plus de choses qui sont... Il ne reconnaîtra plus le bien ni le mal. Les cœurs les traversent les envies, les désirs de désobéir à Allah. Si à chaque fois tu le repousses, ton cœur va devenir bien abiyad, blanc. Et à ce moment-là, les troubles ne te feront pas de mal. Bifadlillahi ta'ala. Ou sinon il va devenir noir, et à ce moment-là, le bien tu ne le verras pas comme tel. Tu reconnaîtras plus ce qui est bien, et tu ne verras plus ce qui est mal. Et tout péché, il faut te rappeler une chose, c'est que tout péché a une punition. Un regard interdit, un voile, une arnaque, un mensonge. Toutes ces choses-là ont une punition. Et la punition sera en ce bas monde avant l'au-delà. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. Je parle de celui qui ne se repent pas. Et quiconque fait une mauvaise action, quelque chose de nuisible, il en sera rétribué. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Et ce qui vous touche comme malheur n'est que le fruit de vos agissements. Ce qui t'atteint donc, ya Akhi, et ce qui t'atteint, ya Abdallah, comme malheur est le fruit de tes actes. Et ces punitions, les punitions et les châtiments à cause de ce que tu as fait, al-iqab ou al-adab, peuvent atteindre al-jism, le corps, et peuvent atteindre le cœur. Et lorsqu'ils atteignent le qalb, le cœur, c'est ça qui est le plus dangereux. C'est le plus grave qui vient à toucher ton cœur. On voit comment ils vont toucher ton cœur. Yatmisu basirat al-qalb, en voilant la lumière du cœur et sa clairvoyance. Il ne voit plus la vérité, il ne la voit plus. Et il pense la voir alors que c'est le faux qu'il est en train de voir. Mais c'est à cause de quoi tout ça? C'est à cause des péchés qu'il a fait, qui font que son cœur soit voilé. Et à chaque fois qu'il doit choisir entre deux choses, il se trompera toujours, et prendra toujours la chose qui lui est nuisible. Et le cœur ne sait plus distinguer à ce moment-là entre le vrai et le faux. Et c'est pourquoi, et ceci explique la raison pour laquelle l'un des signes de l'amour d'Allah envers le serviteur, c'est quoi? C'est la réussite à tawfiq. Lorsqu'Allah t'aime, il t'accorde la réussite. Mais la réussite, ça ne veut pas dire que tu vas réussir tout ce que tu entreprends. Il va t'accorder ce qui est le mieux pour toi. Et l'instinct est le fruit de la lumière du cœur. Cet instinct que tu as dans le cœur, qu'Allah fait naître dans ton cœur, c'est le fruit de cette lumière qui est le fruit de ton obéissance à Allah Ta'ala. Et cette obéissance d'Allah est le fruit de quoi? De tawfiqullah, de la réussite qu'Allah t'a accordée. Donc al-fadl, le bienfait revient en premier et en dernier à qui? À Allah Ta'ala. C'est pour ça que Ibn Jawzi rahimahullah il dit, lorsque je fais une bonne action, je me suis rendu compte que je devais remercier Allah. Mais lorsque je l'ai remercié, je me suis rendu compte que je devais le remercier parce qu'il m'a permis de le remercier. Puis lorsque je me suis rendu compte qu'il fallait que je le remercie parce qu'il m'a permis de le remercier, je me suis rendu compte que je devais encore le remercier parce qu'il m'a permis de remercier, qu'il m'a permis de le remercier. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne pourrai jamais le remercier comme il se doit. Donc, à la suite de ça, il dit, j'espère que par cette chose-là, cette reconnaissance, الاعتراف بأني لن أستطيع ولن أقدر على شكران نعمه علي. Il dit, j'espère que cette reconnaissance intérieure, que je ne pourrai jamais être reconnaissant envers Allah comme il se doit, j'espère que ça pourra faire en sorte qu'Allah me pardonne et me pardonne et ne me châtie pas. L'instinct est donc le fruit de la lumière du cœur. Et ces punitions provoquent, les punitions qui parviennent au cœur, ils provoquent un acte et une réaction sur le cœur. C'est quoi? C'est que le cœur devient aveugle. Allah Ta'ala dit quoi? فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce n'est pas les yeux, ce n'est pas tes yeux, ce n'est pas les yeux qui deviennent aveugles, mais c'est les cœurs qui sont dans les poitrines qui deviennent aveugles. C'est les cœurs qui sont dans les poitrines qui deviennent aveugles. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Ta'ala dit, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها إلى آخر الحديث. فإذا سألني أعطيته وإذا استعان بي أعنته ومن عاد لي وليا آذنته بالحرب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Ta'ala dit, et mon serviteur, donc le début du hadith, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime le plus et qui m'est plus chère que ce que je lui ai prescrit, les actes obligatoires. Puis le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, al-nawafil, jusqu'à que je l'aime,
jusqu'à ce que je lui accorde mon amour. Et lorsque je lui accorde mon amour, je deviens l'ouïe par lequel il entend, et la vue par laquelle il voit, et les mains par lesquelles il prend. Et jusqu'à qu'il dise, et lorsqu'il me demande, je lui donnerai certes. Et lorsqu'il me demande de l'aide, je lui accorderai certes mon aide. Et quiconque vient à être hostile et à faire du mal à l'un de mes walis, c'est-à-dire la personne qui a été citée avant, je lui déclare la guerre. Dans ce hadith-là, on voit bien que, qu'est-ce que veut dire je deviens son ouïe par lequel il l'entend et ses yeux par lesquels il regarde. C'est-à-dire, lorsque tu obéis à Allah Ta'ala, Allah met une lumière dans ton cœur qui provoque une lumière sur tes yeux, et la lumière sur les yeux ne fait que tu ne regardes que ce qu'Allah il aime, et tu vois les choses comme il se doit, et c'est ça que ça veut dire, je deviens son regard, ses yeux avec lesquels il regarde, et son ouïe avec lequel il entend. Lorsque tu entends, tu comprends correctement. Donc Allah, c'est ça que veut dire qu'Allah devient ton ouïe par lequel tu entends. Lorsque tu prends ce qu'Allah aime, et lorsque tu délaisses ce qu'Allah il aime. Donc c'est ça que veut dire qu'il devient ta main par laquelle tu prends. Faya laha min ni'ma. Faya laha min ni'ma. Quel bienfait que ce qu'Allah nous accorde. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne et fasse qu'on soit reconnaissant vers ses bienfaits. Et une dernière chose, c'est juste une petite histoire. Là, avant l'histoire, lorsque les yeux sont purs, le cœur le sera, et il verra les choses comme elles sont réellement. Et lorsqu'Allah ne t'accorde pas la réussite, médite pourquoi. Pourquoi? Lorsqu'une personne t'arnaque, ne dis pas forcément il m'a arnaqué, c'est à cause de lui. Le problème vient de toi. Parce que si tu avais craint Allah comme il se doit, Allah t'aurait permis de voir certaines choses. Donc le manque il vient de nous. Tu dis non, c'était quelqu'un de bien en apparence. Non, c'était pas quelqu'un de bien. Parce que si dès le départ il avait l'intention de t'arnaquer, c'était pas quelqu'un de bien. Mais toi tu n'as pas pu le voir. Pourquoi? Parce que ton cœur n'était pas illuminé. Et il y avait une histoire ici pour voir que c'est une simple histoire pour clore, Inch'Allah. Elle est un peu marrante l'histoire, mais bon, c'est pour clore l'histoire, pour clore le sujet, Inch'Allah. Il y avait l'histoire d'un homme qui un jour, il s'est dit je vais aller dans le désert et je vais méditer sur la grandeur d'Allah Ta'ala. Et puis il est parti, il a marché, et il est tombé sur un corbeau. Il dit un corbeau en plein désert, subhanallah, c'est étonnant. Il s'approche de lui, il dit mais il est aveugle ce corbeau. C'est étonnant, subhanallah. Comment? Un corbeau aveugle, comment il fait pour vivre en plein désert? Et puis il voit autour de lui, il voit deux autres corbeaux qui s'occupent de quoi? De lui apporter à manger. Il dit subhanallah al-azim, ce corbeau il est aveugle et Allah lui a accordé sa subsistance. Et puis, donc Allah lui a accordé sa subsistance sans raison. Il dit donc moi qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je vais partir, je vais quitter ma mosquée, ma ville, j'en ai marre des gens, et je vais aller dans une grotte et Allah va me ramener ma subsistance. Et puis il est parti là-bas. Puis un jour il y avait un savant qui était dans son village, il lui demande il est où un tel? Il a dit voilà, il est arrivé ça, et nous on racontait l'histoire. Il leur a dit emmenez-moi vers lui, et ils l'ont emmené. Il était le voir, il a dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es ici dans cette grotte? Il a dit voilà, j'ai m'arrivé ça, et puis j'ai vu un corbeau, et le corbeau il était aveugle, et puis Allah a fait en sorte que même s'il est aveugle, Allah lui ramène de quoi manger. Il lui a dit une parole, lima radita an takuna al-a'ma, lima lam tarda an takuna al-mu'in, lima radita an takuna al-a'ma. Pourquoi as-tu été satisfait d'être l'aveugle? Pourquoi tu n'as pas pensé à être ceux qui aident l'aveugle? Ça c'est juste pour montrer que l'œil il voit les choses et il juge les choses en fonction de données qui sont dans le cœur. Donc lorsque l'ilm il est faible, là cette personne-là il a vu ça, il a vu l'aveugle, tout de suite il a pensé à lui, mais il n'a pas pensé pourquoi il ne serait pas à la place des autres dont la récompense est beaucoup plus grande que celle de l'aveugle. Ça c'est juste pour te donner pour te dire que l'œil il voit les choses et constate les choses en fonction de ce qu'il y a dans le cœur. Purifie donc ton cœur mon frère et tu verras les choses comme elles se doivent. Allahumma alina al-umura ala haqiqatiha. Ya Allah, fais-nous voir les choses comme elles sont. Allahumma alina al-umura ala haqiqatiha ya Rabbal alamin. Allahumma alina al-umura ala haqiqatiha ya Rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min al-nifaq wa a'malana min al-riya wa alsinatana min al-kadhib. Qu'Allah purifie nos cœurs d'hypocrisie, nos actes de l'ostentation et nos paroles du mensonge. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. On demande à Allah d'accorder à nos âmes sa piété car il est le seul à pouvoir le faire. وصلى الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه وأن يخذل من خذله ولا يجعلنا من المخذلين ولا من المخذلين. qu'Allah donne victoire à sa religion et qui nous préserve d'être parmi ceux qui ne soutiennent pas sa religion. Et de même de ceux qui subissent justement et qui sont touchés par ceux qui ne soutiennent pas sa religion et qui finissent par à la fin par délaisser le soutien de sa religion. Et qu'Allah nous permette et nous facilite de baisser nos regards.
وأن ينير قلوبنا qu'Allah purifie nos cœurs et illumine nos cœurs. وبارك الله فيكم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني العبد الفقير ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. Donc tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul et toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.